Salut à tous, Vapandor, encore. Alors pourquoi? Pour une petite revue, une mise à jour de mon Linux version New Gripstick. Donc nouveau Gripstick. Donc ça vient de chez Vapstore. Donc je fais pas de pub pour Vapstore parce qu'ils me gonflent royalement ces gens. Enfin, bref. Passons. La mise à jour, donc c'est pour moi la mise à jour, c'est la nouvelle façon, le nouveau coilage, les nouveaux gripsticks qui sont arrivés, la petite barre qui est venue rajouter dans l'espère pour pouvoir faire notre petit montage mesh MESH. C'est une vidéo qui va être très longue. Linux a été démonté complètement, va être remonté complètement. Donc munissez-vous d'un café, d'un Coca, d'un Sprite, d'un Oasis, d'un Fanta, de biscuits ou de chips ou de cracottes à la fraise. Bref, munissez-vous de quelque chose, ça va être très long. Mais bon, qui dit que plus c'est long, plus c'est bon. Voilà, on est parti. Allez, viens, t'es en gros plan. Toujours des grands plans de qualité, vous pouvez constater. Alors, on va essayer de faire simple. J'ai rajouté un petit, enfin c'est la pochette du Mac. Bon. Donc ça arrive là-dedans. Donc ça arrive dans une grande pochette. D'accord. Store dans laquelle il y a une petite pochette. Dans laquelle vous retrouvez la grande barre. La barre pour pouvoir faire ses montages. 3 sachets de 3 gripsticks en 1, 3 gripsticks sur le 2. Alors il n'y a pas d'explication, c'est pas ce que le 1 veut dire, c'est pas ce que le 2 veut dire. 2 pins, j'en ai repris un petit capuchon rouge qui est ici, et des O-rings de remplacement pour le haut et pour la base. Parce qu'il y en a un, hop, il y en a un ici que je vous montrerai en gros plan. Bref, donc le pin on n'en a pas besoin, enfin je vais utiliser l'axe que j'ai déjà. J'ai un gripstick que j'ai déjà utilisé qui est celui du 0,30 que je vais vous montrer quand même, qui est déjà bien sale. Ils sont nouveaux parce qu'ils sont beaucoup plus longs, ils sont flexibles limite, ils ont vraiment des ressorts, c'est assez spécial. Enfin bref, ça je vais remettre de côté. Je vais sortir ma petite barre. Allez, on prendre une petite barre. Oh yeah. Donc gripstick qui se présente comme ça. Donc le 1 et 2 c'est pareil je suppose, j'en sais rien en fait. Ah non, je l'ai testé tout à l'heure, ça allait. Oh non. Donc vous remarquerez qu'il n'y a plus de musique parce que YouTube me spot, enfin me casse les burnes royalement. Je peux plus mettre de musique dans ce pays. Donc voilà les nouveaux gripsticks de chez Inax. Donc je vous ai dit qu'il y en avait un qui était utilisé. Ceux-là m'ont l'air plus épais que ceux-là. C'est quand tu veux pour le focus. C'est vraiment quand tu veux pour le focus, hein, je rigole pas. Voilà. Donc les deux du bas sont plus gros que les 3 du haut, apparemment. Donc peut-être pour du plus gros Cantal. Je sais pas, je sais que celui que j'ai utilisé vient de la pochette numérotée 1, où il n'y en a plus que 2 gripsticks. Et c'est avec celui-là que j'ai fait du 0,30. Donc ouais, ça doit être ça. Donc pas de musique, on est entre nous. Donc la petite barre qui est livrée avec. Donc la barre qui est un peu plus grosse, un peu plus large.
un peu plus large. Allez. Allez. J'ai dit un peu plus large. Oh putain, c'est pas vrai ça. Voilà, un peu plus large que l'axe de l'inax, quoique c'est pas forcément visible. Donc bref. Donc là l'inax est démonté. Donc on va le remonter tranquillement. Donc pour le remonter, on met d'abord ça. Donc ça c'est le plateau. Et là où il y a le joint, le O-ring qu'on peut remplacer, qui est ici. Pour le remettre, on y va clairement doucement déjà. Et on y va avec un objet que tout le monde a chez soi, une cuillère. Ou un très très large tournevis. Donc là je viens serrer. Hop. Pour que ce soit flat. Ou flush. Vous qui voyez. Donc il est déjà bien abîmé le plateau. Là c'est très 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 flush. Voilà, on va remettre sa petite vis négatif, pardon. Le positif est un axe. Alors, quand il y a l'axe qui est pas là, c'est plus facile. Donc je la revise pas complètement vu que on va faire un colle dessus. La petite vis le petit caoutchouc de remplissage, on le mettra après, hein, qui doit être en silicone là. Ensuite, il y a la chambre. C'est pas la revue de l'inax, hein, mais bon, pour ceux qui l'auraient raté, qui veulent voir ça sur un autre angle. Donc là les deux trous, on voit bien, qui traversent une super grosse partie, je trouve. Qui doit bien faire du plus de 6 mm, c'est sûr. Ils sont plutôt bien alignés. En même temps, c'est un rond. Enfin bref. Donc là, on va remettre ça. Donc la petite chambre qui vient se clipser. Et sur la petite chambre, si on pouvait zoomer, ce serait cool aussi. Vas-y, petit. Non, t'as pas envie, tu casses les couilles. Tu casses les pieds, j'ai dit. Bon, je sais pas si vous allez le voir, mais il y a un petit point ici qui vient s'aligner avec le petit trou qui est ici, et c'est que vous êtes en open, enfin les deux airflow ouverts à fond. Donc 2 fois 1,8 je crois. Je crois que c'est ça. Ouais, ça va être plus que ça même. Non, 1,8. Ouais, enfin bref, c'est pas le problème. Donc là on a remonté l'inax en entier. On réglera l'airflow après. Donc là on va juste réinsérer le pin. Donc la base de l'inax. J'ai dit la base de l'inax. Je redis la base de l'inax. Allez. Bon, le zoom, tu zoomes ou je te jure, je te vends. Je te vends ou j'appelle cracotte. Allez. Bon, tu veux pas niquer ta mère et toute ta famille. Putain, quelle vulgarité quoi. Pat vap. Niveau vulgarité, tu m'as tout appris, tu es mon maître. Donc, une fois le pin monté, donc pin pas vraiment réglable, hein, qui dépasse, pas vraiment réglable. On peut jouer un peu avec la tige, mais c'est plus galère qu'autre chose. Donc la tige de l'inax qui dépasse. Parce qu'on peut pas le visser, ce serait pratique. Donc là, je me suis mis un bout de mèche 200. 200
Superfine. Alors j'ai essayé de faire un effort, j'ai sorti la règle MAPED. Pour vous dire à peu près, j'ai pris 4 cm, pardon. 4 cm sur 1 cm 5, allez, 1 cm 5 logiquement. J'ai amplement, largement assez. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'oxyder. Donc le principe de l'oxydation, c'est de prendre un briquet tempête, de prendre une pince qui ne rougit pas, une céramique en l'occurrence, et de venir donc choper cette coloration. Alors je sais pas si ça se voit. Ouais, ça se voit. Cette coloration très spéciale. Donc il va venir oxyder le mesh MESH, surtout bien les coins. Donc on fait ça des deux côtés. De manière uniforme si possible. Parce que la première fois on voit bien, mais la deuxième fois on voit pas grand chose. Voilà. Je vais juste faire l'endroit. J'ai mis la pince. Donc là on a son mèche qui découvre un peu plus, qui est même beaucoup plus rigide qu'au début. On va pouvoir travailler avec la barre. J'espère que vous voyez ce que je fais quand même. Parce que le retour est presque en face de moi. J'essaie de regarder la caméra. Enfin, d'être devant la cam. Donc là je fais que de la merde. Donc le but c'est de commencer en faisant un petit coin. D'un sens. Et ça faut que ça dégage ça. J'ai un petit poil, on va dire ça. Voilà, j'avais un petit poil qui dépassait. Donc plier dans un sens, puis retourner et plier dans le même sens. Donc, ce qui va nous faire deux sens différents. Donc, la petite technique que Sylvain a fait dans sa vidéo, que j'ai réessayé et que je trouve vraiment pas mal. Donc du coup, je m'en fous, je la refais. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plié dans ce sens-là. J'ai retourné mon mèche, je l'ai replié dans ce sens-là. Donc non, j'ai un plié vers le bas, un plié vers le haut. D'accord? Comme une sorte de S, oui, c'est vrai. Donc là, je prends la barre, arrivé à ce stade-là, je prends la barre pour pouvoir rouler mon mèche. Donc on va essayer de montrer ça. Donc là, je commence à rouler. Alors, je pars du centre et en roulant, je m'écarte vers les extérieurs. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais bon, j'essaierai au moins. Donc le centre et on repart vers les extérieurs. Alors ça a pour but de bien centrer le mesh et de pas trop finir mal. En sachant que le mesh, de toute manière, ça bouge un peu. Enfin, ça bouge un peu. C'est un peu modulable, quoi, entre guillemets. Donc là, c'est plutôt pas mal. Le côté conique, parce qu'il y a un côté qui est conique, si le zoom veut bien. J'ai un côté conique et un côté presque droit. J'arrive jamais à obtenir quelque chose de nickel. Désolé, mais mon café refroidissait. Donc un côté conique. Le côté conique, je vais le laisser pour le bas. Voilà. Comme ça, je peux m'amuser à couper le haut. Et pour couper le haut, il me faut une pince ou un coupon. La coupon, c'est bien, ouais, voilà. Faire une petite coupe nette. Donc là, je coupe jusqu'à ce que, quand j'en fiche
ma mèche dans l'Inax, elle laisse dépasser un tout petit peu, de pas grand chose. Voilà, un tout petit peu, pas grand chose. J'ai dit un petit peu, pas grand chose. Donc un tout petit peu, pas grand chose, la pointe de la barre d'Inax. D'accord? Quand j'arrive à ce point là, je remonte un tout petit peu ma mèche. Je vais remettre un coup de chalumeau au bout. Alors je sais pas si c'est super important de faire ça. Je le fais vraiment. J'en sais rien si c'est intéressant ou pas, je m'en fous à la limite. Bon, je le fais. Sachez-le. Hop, je redescends ma mèche sans me brûler. Donc là j'ai mon mèche de près qui est dans mon atto. Et on va s'occuper de la partie fibre de silice. Donc là c'est de la 2 mm que j'ai acheté chez Taclop. Parce qu'ils fournissent plus de tours que certains autres qui sont limités à, je sais pas, 50 cm de gaine. Et comme ça part assez vite, j'ai l'habitude et la fâcheuse tendance à refaire mes coils assez rapidement. Bah voilà, j'ai pris un bon paquet chez Taclop. Là je suis tranquille. Taclop qui livre pour info plus rapidement que Vapstar. Ah, bref, c'est une autre histoire. Et je vais me couper à peu près approximativement le haut. Donc ce que je fais c'est que je couche l'Inax. Je fais ça, je vois à peu près. Hop. Donc j'essaye de ne pas perdre mon bout. Alors ce que vous pouvez faire c'est par exemple le mettre sur la barre. Donc la barre qui est livrée avec l'Inax. Et de resserrer. En fait le fait de brûler le bout solidifie les fibres entre elles. Voilà. Et rendre la gaine FDV plus solide en fait, tout simplement. Donc, enfin bref, c'est pas le problème toujours. Zut. Donc, voilà. Donc là concrètement, il n'y a plus qu'à faire passer le plus dur, c'est-à-dire la gaine dans le mesh MESH. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Putain, j'ai un bout de mèche qui se barre, mais dont je vais me séparer, je crois. Ça m'énerve. C'est mon coude en plus. Bon, pas grave. Système D. On remet l'axe. On déplie un petit peu. Au pire, on recoupe pour que ce soit propre. Alors, là, c'est le truc le plus chaud. Mais on remet un petit coup de chalumeau. Juste pour pas avoir d'embêtement avec la nouvelle coupe du mesh. Donc, MESH. Je précise hein, parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus. Donc là, il y a mon mesh. Tac. Alors tout doucement, j'essaye d'y rentrer, on va dire mon morceau de silice. Putain, j'arrive pas à parler. Puis il n'y a pas de musique, c'est chiant. Voilà, là il passe.
Là je suis dessus, il dépasse. Donc là je peux le remonter. Bon, pas besoin parce qu'une fois qu'il sera dedans. Voilà grosso modo ce qu'on attend. Ce qu'on cherche à avoir plutôt. Allez! Oh, le zoom c'est une horreur. Bon, bah, vous avez compris le système. D'accord. Donc à partir de là, je regarde bien. Voilà, que j'ai bien les deux, que j'arrive à... Je pourrais passer mon morceau de Cantal sans trop de difficulté. Là, je vais me sortir un grip stick de la fenêtre numéro 2. Parce que je vais faire un coil avec un 0,20. Le 0,20 qui est ici. Ouais. Et pour moi, c'est un petit grip stick. Alors, comme je ne les ai pas tous testés, je vais en prendre un au hasard. Donc le grip stick, on l'enfile dans le Cantal. Enfin, on met le Cantal dans le grip stick plutôt. On fait un petit coude des deux côtés, histoire d'en avoir que le grip stick dans la main. Et on essaie juste de plugger le grip stick, voilà, avec l'Inax. Bon, je vous montrerai ça une fois fait. Donc le problème de... Tac. Bon, je vais faire 3 tours, c'est bien 3 tours. Alors je vais vous montrer, hein, vous inquiétez pas parce que faire ça dans le champ c'est limite, enfin c'est limite pas possible, la vérité. Donc, tac. Donc là je viens serrer, je vous promets je serre, je vous montre. Donc alors, récapitulons. Quel as-tu zoom, t'as intérêt. Donc voilà. Donc là concrètement, qu'est-ce qu'on a? On a le plot négatif qui est serré et qui passe. Donc une fois que j'ai fait mon dernier tour, je passe derrière la vis, je rabats et je viens serrer. Ça me permet d'avoir, quand je serre, un bon maintien au niveau de mon Cantal. Donc en haut, mon grip stick est tenu par la tige qui est vers le bas. Donc là, je coupe l'excédent qui dépasse du grip stick, que je rabats sur le grip stick. Et l'autre, le plot négatif, je tournicota et voilà. Voilà. Donc là, j'ai mes 3 spires. Donc de Cantal 0,20, ce qui va me donner j'ai pas le culture va please Gaius. Je veux ton G-spot là, ton V-pot, AirPot, V-pot. Bon, un truc wesh mon pote, parce que ça a l'air trop de la balle. Tac. Après on va réajuster les spires. Donc là je suis à 19 watts, donc surtout pas commencer à 19 watts avec un coil à 1,5. On va commencer gentiment à... Quoi, tu zoomes même plus sur la Vapor Shark? Du racisme ça. Mais il était sérieux quoi. Oh purée. Si j'enlève ça. Donc 1 ohm 5. D'accord.
à 11 watts. Donc là, on va essayer de retravailler un tout petit peu les spires pour qu'ils aient un peu plus de gueule, mais rien de bien méchant. Bien vérifier que ma vis du plot négatif est bien serrée. Et là, je fire. Je girls in zone fire. Ouais, c'est assez rapide. Je suis pas trop mécontent de mes spires. Elles sont pas super top. Hein. Elles sont pas dégueulasses non plus. Ouais, là c'est bon. Voilà, c'est bon. Donc voilà mes spires. Donc beaucoup plus simple au niveau de Genesis pour coiler un atout de ce type. Quand il y a de la silice dessus, t'en vois que dalle. Oh damn. Donc voilà, vous voyez bien, elles rougissent bien comme il faut. Donc je remets, je vais peut-être pas remettre ma pipette tout de suite de remplissage. Je vais ranger mes 2 gripsticks dans ma pochette numéro 2. Je vais y foutre du Bobaz d'Alien Vision, donc du 100% VG. Donc énorme pipette. Je sais même pas comment je vais le rentrer, mais bon. Énorme pipette. Zoom taras, zoom taras, zoom ta, zoom ta, zoom taras. Allez. Enfin bref, croyez-moi, la pipette est grosse. Jusqu'à temps que ça déborde. Donc hop, là ça déborde bien même. Donc là je vais essayer de remettre mon petit capuchon. Oh purée. J'y crois pas que c'est le bouchon qui va me faire plus la merde. Allez, passe bordel. J'ai jamais autant galéré que pour un bouchon quoi. Purée. Allez, passe. Voilà, purée. Bon. Pendant que je galérais à mettre ce fichu bouchon de silicone, la mèche s'est imbibée de Bobaz. Donc si je fais feu, ben on voit pas les spires parce qu'il y a déjà du Bobaz dessus. Donc là, un Genesis, un mèche, donc on va revenir sur ma gueule. Quoique je vais peut-être vous montrer le réglage d'airflow. Ça sent bon. C'est bon ça. Donc voilà, là j'ai mis. Donc il va pas vouloir zoomer hein, bien évidemment, mais bon, vous allez me croire sur parole. Donc le petit point en face, enfin sur la gauche du trou, juste un tout petit peu sur la gauche, ce qui me donne, croyez-moi, une ouverture assez aérienne. Donc là, bah, je revisse mon capot, j'y fous un d'équipe, en l'occurrence le Frenchie Fog avec ses 2 joints toriques très énervés. Hop, on est revenu sur ma face.
Oh yeah, que c'est bon. Ouf, ouf, ouf. Alors on est le soir et 11 watts pour le soir. C'est un peu beaucoup. Voilà. Je suis à 9 watts. On va monter un peu. 10 watts 5. Là je suis, quand je fais feu, à 4 volts. Donc là j'ai un bon gros hit que je n'aurais pas par exemple sur le Prometheus avec un montage Genesis câble acier FDV parce que je pense que c'est comme ça, comme le coil étant beaucoup plus près ou plus haut, je sais pas comment ça se fait, mais j'ai plus de hit. Bon, la vapeur, vous venez de la voir. La restitution de vapeur est très correcte. Le grip stick bouge pas. Il fait son office. Le montage, je le trouve très joli. Ça envoie plutôt bien. J'ai pas de glouglou, enfin ça, vous savez déjà. Pas de glouglou, rien. Un truc très important, enfin que je trouve moi personnellement important, c'est bien choisir son drip type. Je vous donne un exemple concret. Là j'ai un drip type sur l'Inax qui est le drip type de Frenchy Fog. Donc le longuinel, on va dire, c'est presque pas possible avec ce drip type ou ce genre de drip type. J'en ai pas un autre. Je suis en galère de drip type moi. Bon, hop. Donc si je prends par exemple celui du Stingray, qui est plutôt énorme, donc qui ne suivra pas du tout avec l'Ato. Ouais, ça fait champignon. Là, c'est beaucoup plus facile à faire du longuinel. Choisissez bien vos drip types. Je trouve ça super important. Souvent on les prend pour un design alors qu'on devrait les prendre plutôt pour l'office qu'ils ont. Donc les trous sont clairement différents. Et on a une meilleure longinalité, je sais pas si ça se dit, hein, j'en ai rien à foutre, sur un drip type plus élargi que sur un drip type plus fin. Vous allez me dire c'est logique. Et beaucoup m'ont dit non, c'est à cause de, enfin c'est l'Ato qui fait. Du style dripper aérien, on peut mettre le drip type qu'on veut. Bah non, sinon on ferait pas des gros drip types. Je peux faire du longinel aussi hein, avec ce genre de drip type, mais bon. C'est meilleur. C'est meilleur comme ça. Enfin, c'est ma vape entre guillemets, donc après chacun la sienne, hein, mais moi j'ai une meilleure vape comme ça. J'aime bien aussi le longuinel, j'aime bien changer de drip type juste pour me taper un petit longuinel tranquille, calme. Ou alors si je veux une vape serrée tous les jours, on va dire, je vais baisser un petit peu l'airflow, je vais mettre un drip type comme ça. Et c'est nickel. Voilà, j'espère que c'était pas trop long, 34 minutes, ça va, je trouve que j'ai géré le time, nigga. Enfin, bref, voilà, la vidéo est faite. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Si vous avez d'autres questions, bah, il y a ma page Facebook où il n'y a pas de souci. Je tente du moins de répondre à tout le monde assez rapidement. Promis, je ferai un test de ce juice
qui nous arrive de chez Iway. Le Venom de... Alors, si je le mettais à l'endroit, ce serait cool. Voilà. Je sais pas le dire, alors je le dis pas. Bamskilicious. Ah, bref, il est très sympa. Sauf que je sais pas du tout c'est quoi les ratios PGVG. Donc je me renseignerai avant. J'essaierai vraiment de trouver la subtilité des goûts un peu plus profondément. Je fais une grosse dédicace à Cracotte à la fraise. Parce que je l'ai promis, je l'ai fait tranquillement pendant la review. J'espère que vous en êtes pas rendu compte. Et voilà, je vous embrasse beaucoup, enfin fort, tous, toutes et tous. Et je vous dis à la prochaine. À bientôt.